Pour réunir l'argent nécessaire à son billet d'avion pour rentrer chez lui, Jack s'inscrit à la séance d'essai du jeu le plus terrifiant au monde. La rémunération est de 4 livres sterling de l'heure, une véritable aubaine. Mais le responsable l'informe qu'il s'agit d'un système de réalité virtuelle interactive directement connecté au cerveau, il faut donc installer une interface neuronale, à peine plus gênante qu'un piercing à l'oreille. Sans hésiter, Jack signe l'accord de confidentialité. Ce qu'il ignore, c'est qu'il n'est pas le premier cobaye, tous ses prédécesseurs sont morts de peur. Soudain, Cathy l'attache à un siège et lui injecte un paquet de données à la base du cou. Il ne ressent aucune douleur. En fin d'après-midi, elle le conduit jusqu'à un manoir lugubre, il n'a rien à faire sinon tenir jusqu'à l'aube. Elle lui remet un casque audio, lui expliquant qu'il pourra crier au stop s'il n'en peut plus. Avant de partir, elle insiste, tout ce que tu verras est faux, rien ne pourra te blesser. Sous sa surveillance constante, Cathy lui parle de temps à autre. Mais alors qu'il s'apprête à lire, Jack remarque une araignée, derrière les écrans, Cathy détecte que son rythme cardiaque grimpe. Le système a trouvé sa phobie et commence à l'exploiter. Le jeu débute vraiment, en cherchant à manger dans la cuisine, il voit surgir une araignée géante et sursaute. Cathy le rassure, ce n'est qu'une projection de ta peur. Mais soudain, le casque tombe en panne et des coups pressants frappent à la porte. Courageusement, Jack ouvre, c'est Sonia, sa maîtresse, l'air grave. Elle lui annonce qu'il est en grand danger. Jack la touche pour vérifier qu'elle est réelle. Elle lui révèle que cette technologie neuronale est extrêmement risquée, ciblant les touristes, de nombreux joueurs ont disparu. Jack n'y croit pas, jusqu'à ce qu'elle sorte un couteau et le fasse crisser sur la table, déclenchant chez lui une angoisse intense. Alors qu'il tente de fuir, une araignée à visage humain lui saute dessus, Sonia le poignarde. Mais au moment où il hurle, blessure et agresseuse disparaissent, tout n'était qu'illusion, au toucher pourtant si réel. Le casque se réactive, la voix de Cathy le rassure, il raconte son calvaire et demande à arrêter. Cathy, incrédule, soupçonne le système d'avoir évolué jusqu'à produire des sensations physiques, une première mondiale. Pour quitter le jeu, il doit atteindre la sortie au dernier étage. Guidé jusqu'à une porte, Jack sent pourtant que derrière se cache quelque chose de bien plus effrayant qu'une sortie, peut-être l'image de sa mère pendue à une poutre. En entrant, il ne trouve qu'une pièce vide, sans vision d'horreur ni échappatoire. Dans son casque, Cathy éclate alors de rire, la forteresse mentale de Jack vient de céder. Désespéré, il brise un miroir et tente d'extraire le module de son cou, mais le personnel intervient à temps. Cathy et Saito accourent, tout ce qu'il vient de vivre était encore une création du système. Jack, terrorisé au point d'en perdre la raison, est pris en charge sur ordre de Saito. Mais au moment où tout semble perdu, l'image se fissure, Jack se retrouve dans le bureau de Saito. En réalité, depuis l'instant où il a été connecté, tout ce cauchemar n'a duré qu'une seconde. Le résultat de l'essai laisse Saito quelque peu déçu, le système de jeu reste trop intrusif, au point d'avoir presque fait craquer le joueur en à peine une seconde. Pour se faire pardonner, il verse à Cooper une prime suffisante pour lui payer un billet d'avion retour. Rentré devant chez lui, Jack croit que tout est enfin terminé et se promet de changer de vie pour passer plus de temps avec sa mère. Mais, à sa stupeur, celle-ci ne le reconnaît pas et répète sans cesse qu'elle doit téléphoner à son fils. C'est alors que Jack entend la sonnerie d'un portable, et se souvient que le sien est resté dans les locaux de la société. Comment expliquer ce son, sinon qu'il est encore dans le jeu? Un pressentiment terrible l'envahit. En réalité, Jack n'a jamais quitté la salle blanche où il avait rencontré Saito. Le manoir, la survie, tout cela n'était qu'une seconde couche d'illusion, un rêve dans le rêve à la Inception. L'heure est toujours figée à 5h38. Bien que Cathy ait tenté d'arrêter le jeu à temps, un appel téléphonique a provoqué un bug fatal du système, grillant le cerveau de Cooper. Du premier contact avec le module jusqu'à la destruction cérébrale, il ne s'est écoulé que 0,04 secondes. Tout ce qu'il a vécu n'était qu'une hallucination précédant sa mort. En signant l'accord de confidentialité, il avait en réalité vendu sa vie à l'entreprise. Et Cooper n'était ni le premier cobaye, ni le dernier. Si, un jour, un jeu d'horreur de ce genre voyait réellement le jour, oseriez-vous l'essayer? On se retrouve dans notre prochaine histoire.